Un, deux. Messieurs, dames, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ouais. Tant mieux, ça va pas durer. Bienvenue. Alors dans ce port, on retrouve évidemment plusieurs sortes de bateaux. Hein. Nous avons des tauliers, ce sont ces gros bateaux qu'on laisse sur la gauche là. Nous avons des palangriers, et nous avons surtout des chalutiers. Le chalutier, regardez devant vous à droite, métallique, des panneaux divergents, ce qui va permettre au filet, une fois sous l'eau, de bien rester ouvert. En fait, sans ces panneaux, le filet se refermerait sur lui-même et il ne pêcherait pas. Les chalutiers, messieurs dames, sortent du lundi au vendredi. Ils quittent le port vers 2 h du matin. Ils rentrent généralement à droite. Et ce bâtiment, il s'appelle là. Donc, ça débarquer et vendre la pêche. Le principe de vente, il est simple. Ce sont des enchères qui sont inversées. En fait, ça part du prix le plus haut au prix le plus bas. Pour faire simple, messieurs, dames, le premier bateau qui arrive en criée va obtenir un bon prix de vente. Le dernier, par contre, va pratiquement la donner. Donc, qu'est-ce qu'ils font les capitaines au retour? Ils mettent les moteurs en fond. Tous ces bateaux peuvent se doubler tant qu'ils le souhaitent à l'extérieur du port. Une fois dans le port, c'est fini, on ne peut plus se doubler. Une porte réservée pour le poisson bleu, une autre pour le poisson blanc. Messieurs, dames, vous connaissez le poisson bleu? Le maquereau, très bien. Après, la sardine, et le dernier. Qui a une petite idée du premier port de pêche en France? Qui m'a dit Marseille? Je ferai comme si j'ai pas entendu, monsieur. Vous savez pas? Tout là-haut. Boulogne. Vous êtes de là-bas? Vous êtes là-bas? Pour vous poser une question, messieurs, dames, je vous embête un peu. Quel effet ça vous fait de voir le soleil? Environ 130 marches pour accéder à son sommet. En contrebas, vous avez l'aire de carénage. Ici, on sort les bateaux pour nettoyer les carènes. Alors, la carène d'un bateau, hein, c'est la partie qu'il y a sous l'eau, messieurs, dames. Voilà, et généralement, un bateau, on le sort une fois par an. On fait l'entretien nécessaire, puis on le remet à l'eau. Maximum 20 tonnes à droite. De l'autre côté, 300 tonnes. Au-delà, direction Marseille, La Ciotat, Barcelone, en cale sèche. Devant nous, une très grande digue qui protège pratiquement est devenue très prisée par les Sétois. On va là-bas pour faire la grillade, la sardinade, la brazucade, la pastissade, des engueulades, des embrassades. Bon, en fait, on fait tout ce que vous voulez, je ne vais pas dire non plus, hein, généralement, imagination. Par contre, pour y aller, il faut posséder un bateau, vous voyez. Bon, c'est formellement interdit au public, mais on s'en fout, on y va quand même. C'est une zone portuaire. Le capitaine change de cap avant de parler du port de commerce. Sur votre gauche, vous avez une belle vue sur le quartier haut, le quartier des immigrés italiens. Et derrière, vous avez notre montagne, le mont Saint-Clair. Tenez-vous bien, 182 mètres de haut. Avec la neige. Vous êtes déjà allé là-haut? Il a fait à pied. C'est vrai. Bon, messieurs,
sensation, énormément. Ces bateaux-là, qu'est-ce que c'est, messieurs, dames? Ferry, oui. Maroc et l'Algérie. Nous avons aussi la Corse et les Baléares. Différence entre un ferry et un bateau de croisière? Oui, c'est pas faux. Moi j'ai tendance à dire que le bateau de croisière est plutôt réservé pour le voyage de noces. Le ferry, pour le divorce. C'est pas le même confort. Disons qu'un ferry, messieurs, dames, c'est vraiment fait pour transporter des gens et des véhicules d'un point A à un point B. Bateau de croisière, petit village flottant. Bon, ça c'est une compagnie italienne, la GNV, Grandi Nevi Veloci. Voilà, généralement les bateaux qui font le Maroc, c'est deux destinations, Tanger ou Nadon, 24 heures de navigation. À gauche, devant vous, vous avez un quai d'honneur, le quai d'Alger. Alors ça c'est un bateau de quoi? C'est les douanes, messieurs, dames. Ouais. Oui, il y a toujours les douanes dans un port de commerce. Par contre, de l'autre côté, vous avez le plus ancien bassin du port de Sète, le bassin Orsetti, qui est réservé plutôt pour la plaisance de luxe. Alors actuellement, il n'en reste plus qu'un de yacht. Et d'ailleurs, ce bateau, si vous le souhaitez, vous pouvez le louer. Enfin, si vous le pouvez. Vous savez combien ça coûte à la semaine, ça? Vous savez pas? Qui m'a dit 20 000? Madame, 20 000, vous faites une photo, vous redescendez. Ça, c'est 200 000 euros la semaine. Sinon, vous avez le nôtre, c'est 10 euros. Ça, il faut voir le patron. Mais oui, ça coûte énormément d'argent de louer un yacht. Et c'est pas loué tout l'été, monsieur. Bon, maintenant, nous allons parler de la pêche au thon. Regardez devant vous, vous avez des thoniers. Alors, les thoniers, on les distingue très facilement. À l'arrière, il y a toujours un petit bateau. Des fois, il y en a un, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a trois. En fait, quand le gros bateau va repérer le banc de thon, on va lâcher le petit bateau qu'il y a à l'arrière. Ce petit bateau va rester immobile. Par contre, il va tenir l'extrémité du filet. Et pendant ce temps, le gros va encercler le poisson. Voilà, avec un filet qui s'appelle la Seine, qui mesure 2000 mètres de long et 200 de profondeur. Les thoniers, messieurs, dames, peuvent 25 mai au 25 juin. 11 mois sur 12, formellement interdit par l'Union européenne. À les Avalones, ils sont partis une semaine, ils ont fait leur quota, ils sont revenus. Ouais. Bon, comme tous les autres d'ailleurs. Voilà, et une fois qu'on aura capturé le thon, on va l'amener vivant dans des fermes marines, à Malte, en Turquie, en Espagne, à Carthagène. Et là, on va le nourrir pour le vendre à nos amis japonais. En fait, ce thon partira à Tokyo, au Japon. Tout le thon que vous avez en France sera pêché uniquement par des plus petits bateaux qu'on appelle des palangriers. Et à l'époque, regardez à gauche, on allait pêcher le thon chez le colonel Kadhafi. On allait à Tripoli pêcher le thon rouge. Bon, maintenant c'est fini, la Libye, c'est devenu très compliqué. Devant nous, on évite de se lever, s'il vous plaît. Généralement, il n'y a pas tout le monde qui le comprend de suite. Ce pont, il tourne, il pivote, il s'appelle la Victoire, c'est une construction Eiffage. Alors, profitez de ce moment de fraîcheur, qui reste assez bref. À gauche, vous avez un magnifique voilier qui date de la fin du 19e. Alors ça, messieurs, dames, c'est une pièce de collection. Un bateau qui coûte une fortune dans un état incroyable. Magnifique de main. Un bateau qui a plus de 100 ans quand même. Toujours à gauche, vous avez un autre bateau, un autre style, l'Amadeus. L'Amadeus, messieurs, allait pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Un Terre-Neuvard qui est devenu un bateau école. Il appartient à une association. Son état est devenu très compliqué. Il faut savoir qu'entretenir un bateau comme l'Amadeus, messieurs, dames, coûte énormément d'argent. Toujours sur la gauche, une péniche. Alors le port de Sète est maritime, mais aussi fluvial. C'est-à-dire que si vous le souhaitez en péniche, messieurs, dames, vous partez de Sète vers l'est, vous pouvez aller jusqu'au nord de l'Europe. Vers l'ouest, vous pouvez aller en Atlantique.
En fait, vers l'ouest, vous avez le canal du Midi, le canal latéral à la Garonne et l'Atlantique. Et vers l'est, vous avez le canal Seine-Rhône, le Petit Rhône, le Rhône, la Saône, le Rhin, Danube pour aller en Roumanie si vous voulez. Hein, il y a de quoi faire en partant de l'étang de Thau. Devant vous, un pont à bascule issu du bureau d'études Eiffel. Des grosses poutrelles métalliques entièrement rivetées. 1951. Alors ce pont va se lever plusieurs fois à la verticale. Messieurs, dames, nous avons à 5 ponts mobiles. Il y en a 3 qui vont se lever à la verticale et 2 qui vont pivoter. L'ouverture des ponts, 10h, 15h, 19h. On ouvre d'abord les 2 premiers, on les referme, puis on ouvre les 3 autres. On laisse toujours des ponts fermés pour que les secours puissent circuler. La demande d'ouverture se fait la veille. C'est gratuit, mais il faut absolument faire la demande la veille sur Internet. Voilà, parce que pas de demande, pas d'ouverture de pont. Vous comprenez très bien qu'avec les ponts ouverts, la circulation devient très compliquée. Déjà qu'avec les ponts fermés. En tout cas, c'est mon avis. Tout d'abord, vous avez des parkings gratuits à l'année. On vous ramène du matin au soir. Et demain matin, je ne sais pas si vous êtes là, mais il y a le marché à 7. Le mercredi matin à 7, c'est la Chine. Vous avez le bateau-bus de 9h à 14h, on vous récupère ici, on vous amène au marché et on vous ramène. Si vous êtes dans le coin, profitez de ce service, messieurs, dames. On vous embarque avec le plus grand des plaisirs. Devant nous, nous avons le Midi-Nord. Alors, le port de Plaisance a été récupéré par la région. Ouais, ils ont investi énormément. D'ailleurs, pratiquement tous les ports en France désormais appartiennent aux régions. Et on y retrouve de très jolis navires. Là, devant vous, vous avez un magnifique voilier, messieurs, dames, avec les 2 têtes de bélier à l'avant, 45 mètres de long, 8 de large, 130 mètres carrés habitables. Il vient d'être racheté, ce bateau, par la société Pouéchaud. Vous connaissez le vin, le Pouéchaud? Non, pas spécialement. Vous savez comment il a été racheté, ce bateau? Je vous demande pardon. Mais pas loin, monsieur. 4 millions. Ouais. C'est cher, pas pour un. Et là, devant vous, à droite, vous avez le jonc en bois. Je ne sais pas si vous voyez ce bateau. Mais ça, c'est rare dans notre région. Vous voyez à droite, là? Ouais, tout à fait. À gauche, quartier Victor Hugo. Très prisé à Lionel. Et pour la plupart d'entre eux, ils étaient dans le commerce du vin. Sète a fait sa richesse grâce au pinard pendant une centaine d'années jusqu'à la maladie de la vie, le phylloxéra. Alors les chais ont disparu, ils ont conservé de très belles bâtiments. À l'époque ici, messieurs, dames, énormément de tonneliers, des négociants, des armateurs. En plein milieu de ce quartier, vous avez un magnifique théâtre à l'italienne, le théâtre Molière. Là à gauche, au premier étage, vous avez un ancien lieu de tournage. Ici, on retrouvait la série Candice Renoir. Vous connaissez? Là, premier étage à l'angle. Alors ça, c'est un îlot en plein cœur de ville. Hein. On peut faire facilement le tour du quartier en bateau. À droite, vous avez la gare SNCF. Devant vous, le pont de la gare. Attention à la tête, ce pont, il est un peu plus bas que les précédents. Alors attention. Vous l'avez trouvé bas, ce pont? C'est loin d'être le plus bas. Tout à l'heure, ça sera position fœtus. Vous allez voir qu'on va franchir des ponts qui vont être très très bas, messieurs, dames. Devant nous, il y a un bateau qui s'appelle le Canorama 5. Alors en fait, ce bateau, c'est une navette qui part de Sète, en face de la gare, et qui va jusqu'à Metz. Vous connaissez Metz? Non, oui. En fait, Metz est situé au milieu de l'étang de Thau. Vous avez la possibilité de prendre ce bateau et d'aller à Metz.
En hauteur sur la gauche, on retourne là-haut, au niveau de Saint-Clair. Si un jour vous allez là-haut, à droite de la croix, vous avez une petite chapelle. Notre-Dame de la Salette. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité du Mont-Saint-Clair, vous avez un endroit qui s'appelle les Pierres Blanches. Magnifique aussi, messieurs, dames. C'est vraiment 2 coins à faire, 2 coins qui sont complètement gratuits. Comment? Aux Pierres Blanches? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est joli. Devant vous, vous avez 2 ponts. Le premier, il est flambant neuf. Il est arrivé sur barge d'Italie en une seule pièce. 1 an de travaux de la région de Venise, messieurs, dames. Vous avez devant vous le nouveau pont Sadi Carnot. Un pont qui va se mater très facilement. Il y a des gros vérins sur votre gauche qui permet donc à ce pont de se lever. Deuxième pont, état catastrophique, il appartient à la SNCF. 1932, l'unique pont à bascule ferroviaire électrifié de France. Messieurs, dames, désormais, vous ne pourrez plus dire que le train ne vous est pas passé dessus. À droite, la Pointe-Courte. Alors ça, c'est un quartier de pêcheurs. Un village dans la ville. Tous les gens qui habitent ce quartier, messieurs, dames, sont d'abord des pointus avant d'être 25 mètres carrés au sol. La route, c'est leur terrasse. Table, chaise, étendoir, barbecue. La piscine, vous y êtes, c'est le canal. À droite, vous avez une façade bleu ciel, on y retrouve un portrait, celui d'Agnès Varda, qui a fait connaître Monsieur Noiret dans son premier rôle, dans le film La Pointe-Courte. Voilà, vous avez un quartier à visiter à droite. Super petit quartier. Et là, vous avez Lily. Lily, bonjour. À gauche, vous avez un très joli bâtiment. Alors ça, c'était à l'époque une station zoologique. Bon, c'est plus rentable. Actuellement, on y retrouve des chercheurs. Et les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font, messieurs, dames? Ben, ils cherchent. Et des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Tout à fait. Demain nous appartient. Qui connaît? Vous? Ah ouais. Et en fait, on est un petit peu en avance quand on voit une scène qui va passer à la télé. Et là, dans 15 jours, il va passer une scène incroyable à la télé, en fait, la mort de Chloé. Chloé, elle va mourir noyée, les filles. Vous penserez à moi en bien ou en mal quand vous allez voir la scène. Ok? Bon, vous savez où on est, messieurs, dames? L'étang de Thau, la mare des canards de Georges Brassens. 7500 hectares salés, 6 mètres de profondeur en moyenne. La partie que vous avez là sur votre gauche est plutôt réservée pour la pêche. Alors il y a des piquets et des bidons qui flottent à fleur d'eau. Ce n'est pas de la pollution, ce sont des repères pour des filets. On pêche énormément de poissons dans l'étang de Thau. Il y en a 3 qu'on retrouve très souvent, la dorade royale, le loup, le bar, comme vous voulez, et l'anguille. Par contre, la partie nord de l'étang, ça sera plutôt réservé pour l'élevage d'huîtres poules. Comment on appelle un éleveur d'huîtres? Ostrich, très bien. Un éleveur de moules. Comment? Un mytiliculteur. Très bien, monsieur. Et le conchiliculteur, le coquillage en général. Regardez là à droite, et la Pointe-Courte. À l'époque, des petits cabanons qui sont faits de briques et de brocs, messieurs, dames. À l'époque, la Pointe-Courte, c'était ça. Ça a été rasé, qui est super. Il en reste quelques-uns où on va faire des repas et des siestes fantastiques. Complètement illégal, mais toléré. Si vous souhaitez venir ici en voiture, vous avez un parking gratuit devant vous. Il suffit de partir à la gare. Vous faites l'échangeur au feu à gauche. Voilà, à l'époque ici, bon, c'était rempli de filets. Actuellement, c'est plutôt des bouteilles qu'on retrouve. C'est une autre génération.
Vous avez un petit cabane vraiment couleur bois qui est à peine surélevé par rapport aux autres. Ça, c'est une association qui s'occupe des chats. Pattes de velours. Et ils sont vachement aidés par, à vos souhaits, madame, par Brigitte. Oui, Marco, ouais, c'est par Macron. Hein. Colaro pour les anciens. Vous vous rappelez pas Colaro? Si, vous vous rappelez Colaro? Le bébé Cho, c'était pas mal, hein. Si on avait cette émission maintenant, hein, ça serait compliqué, hein. Allez, petit tour d'horizon, et après je vous laisse mon tranquille. Les enfants, c'est quoi ces oiseaux-là? Qui m'a dit des pigeons? C'est quoi ça? Bravo. Goéland, bec et pattes jaunes. La mouette, bec et pattes rouges. La mouette, c'est chouette. Le goéland, c'est... Oui, on peut dire ça comme ça. Devant vous, un village avec un gros bâtiment blanc. Balaric-les-Bains. Première cure thermale en France. Curiste d'abord, non? Non. Là-bas, messieurs, dames, on va soigner l'arthrose, les rhumatismes, la phlébologie et la fainéantologie. Ça marche pas toujours, hein. Pile devant nous, au loin, nous avons Bouzigues, hein, célèbre pour l'appellation des huîtres. On dit les huîtres de Bouzigues. Un peu plus loin, nous avons Metz. Et à l'autre extrémité de l'étang, vous avez Marseillan. Ok? Messieurs, dames, avant que je vous laisse un petit moment, avez-vous des questions? Si c'est le cas, si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Hein. L'apéro? Bon, il n'y a pas d'heure, monsieur, vous savez. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Monsieur. Alors, la forme, c'était là. Mais maintenant, le ciment, il arrive de Turquie. Alors, écoutez bien ça. Le ciment arrive de Turquie par camion dans le port de Alors la balade elle est super. Il faut savoir que ce bateau fait une vision sur un véritable à coquillage. Et croyez-moi, ça marche pas dans ma poche, mais voir les moules et les huîtres c'est pas mal. Par contre, bateau super, balade super, équipage très noyé.
N2, N2. Messieurs, dames, au retour, ça va être que des ponts fixes de plus en plus bas. Vous constatez que devant vous, sur le pont, il y a une limitation de vitesse qui est de 4 nœuds. Si vous souhaitez convertir des déjà. Voilà donc un chiffre vous avez l'unique hôtel gratuit de la ville. L'hôtel de police. Alors là, on est sur le canal Royal. Le canal Royal, messieurs, dames, c'est le terminus, c'est la fin du canal du Midi. Le canal du Midi qui part de Toulouse au 140 km de creusé à la baie de l'Or. 15 ans de travaux, messieurs, dames, quand même. Et ça a été fait par Pierre, Paul, Pierre-Paul Riquet. Tenez là, regardez. À droite, vous avez un bateau, un pointu semi-pont. Georges Brassens est né en 1921 et décédé en 1981. Enterré au cimetière Le Py, de l'autre côté du Mont-Saint-Clair, à fleur de l'étang de Thau. Juste en face du cimetière, vous avez l'espace Brassens. Mais écoutez, messieurs, dames, si vous aimez le personnage, allez visiter l'espace Brassens, ça retrace très correctement, très bien sa vie. Devant nous, un pont. Alors, messieurs, dames, le bateau va passer, c'est une certitude. Comme vous êtes là, c'est 100% de perte. Le bateau a été acheté sur Wish. Vous connaissez Wish? Oui, c'est pas Wish. Non, pas terrible. Hein? Oui, exactement, madame, c'était Wish, pardon. Alors peut-être que d'ici, vous pensez qu'il est haut le pont. Mais vous allez voir, vous allez constater qu'au plus on se rapproche, au plus on rigole et on se baisse. D'accord? Donc s'il vous plaît, faites attention à vous. Merci. Le pont vire là est très très bas, messieurs, dames. Allez, attention à vous. Attention à vous. Merci. Par contre, sachez que c'est pas le plus bas. C'est le prochain le plus bas. À gauche, là, vous avez des petits bateaux avec différentes couleurs, des voiles latines. Les anciens bateaux de pêche. Alors à l'époque, on avait mis à la voile, on pêchait à la ligne. La différence avec les bateaux actuels. Dans les... Là, ils ont vous avez sûrement constaté, messieurs, dames, qu'il y a beaucoup de petits bateaux. Il y en a environ 1200 dans les canaux de la Videsse. Vous avez une petite idée du prix de l'emplacement au monde? Non. Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. Encore moins. 12 €. Et ça, c'est super, vous voyez. Ça permet pratiquement à toutes les familles de pouvoir accéder au bateau. Alors là, c'est uniquement l'anneau, hein. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Je ne parle pas des voiliers. Je parle uniquement des petits bateaux que vous avez dans les canaux, en fait. Et ça, c'est super, hein. C'est 140 € l'année. Et généralement, on rajoute 10 € pour les TNSM. Messieurs, dames, devant vous, vous avez le pont le plus bas. Là, j'ai qu'un mot à vous dire, planquez-vous. Madame, ça risque d'être la dernière des photos, ça serait dommage.
Déconnez pas. Madame, attention au chignon. Allez, attention à vous. Messieurs, dames, devant vous. Merci. Voilà, c'est bientôt fini. De joutes. Alors les joutes à 7, c'est pire qu'une religion, c'est un phénomène qui est incroyable. Si vous jetez un petit coup d'œil, vous allez voir qu'à l'intérieur des bars, il y a les emplacements qui sont... À l'avant, vous avez les musiciens, et à l'arrière, sur la tête surélevée, on y retrouve un jouteur avec son parcours installable. En gros, le comité a perdu. En réalité, vous pouvez tomber et gagner, rester là-haut et perdre. Je dis complètement partial. Les joutes existent depuis la création de la ville de Sète, 17e siècle. Et depuis, chaque année, les joutes après la guerre et Covid. Si les jours vous avez l'occasion d'assister au tournoi de l'eau, quand on dit l'eau, certains jouteurs, messieurs dames, s'approchent des 200 000. Ouais, c'est avant le repas. C'est des beaux bébés qui s'affrontent. Et heureusement qu'il n'y a pas d'argent pour le vainqueur, sinon il se tue. Voilà. Donc, si un jour vous avez l'occasion d'assister au tournoi de l'eau, ben surtout n'hésitez pas. Devant nous, encore un pont. Ça sera le dernier, le 9e pont de notre promenade. Il n'est pas dangereux par rapport à sa hauteur, mais il est étroit. Donc, faites attention à tout ce qui peut dépasser du navire. Les bras, les jambes, les têtes, les pieds. Nous allons franchir le pont de la Savonnerie. Nous allons retrouver le port de pêche. Le spoon, vous l'avez vu? Oui. T-shirt, ouais. Bon, le spoon, messieurs dames, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un ancien lieu de tournage. En fait, c'est tout simplement devenu le nouveau temple culturel de la ville de Sète. C'est vachement prisé. Alors moi, j'ai tendance à les taquiner à cette série, mais sachez que je suis le premier à dire bravo. Ça ramène énormément de gens, ça fait énormément de bien à la ville. Il faut quand même le toucher. Et le spoon, c'est voilà. On peut acheter des souvenirs de la série. Messieurs, dames, nous retournons dans le port de pêche. Alors j'espère que vous avez apprécié cette balade. Ça a été. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Messieurs, dames, merci beaucoup. Faites attention quand vous allez quitter le navire. Il y a toujours un petit espace entre le bateau et le quai, donc faites attention à vous, s'il vous plaît, merci. Devant le capitaine, vous avez de la pub, servez-vous, c'est gratuit, c'est fait pour vous. Et vous allez voir aussi une casquette, c'est la tradition, une casquette du marin, évidemment nullement obligatoire, c'est une certitude. Elle permet uniquement, si vous le souhaitez, messieurs, dames, de récompenser l'équipage. Et le soir venu, après avoir parlé de toute la journée, vous pouvez me faire confiance. On ira boire un bon petit lait frais de couleur jaune à votre bonne santé. Merci par avance, bon après-midi.